Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui la relation qu'il peut exister entre la réunion et l'intersection de deux événements à travers l'exemple d'un jeté de dés à 6 faces. Lorsqu'on jette un dé à 6 faces, on obtient 6 issues possibles, soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. On va considérer deux événements. L'événement A, qui va être d'obtenir un nombre impair. Donc il n'y a que 3 issues possibles pour obtenir un nombre impair. Le 1, le 3 ou le 5. Et d'ailleurs, l'ensemble des nombres impairs le voici. On va considérer l'événement B. L'événement B va être d'obtenir un nombre strictement supérieur à 2. C'est-à-dire les nombres 3, 4, 5 et 6. Donc en bleu, voici l'ensemble des issues qui permettent de réaliser l'événement B. Pour chacun des événements A ou B, on peut calculer la probabilité d'obtenir les issues par rapport au nombre d'issues totales. C'est-à-dire pour l'événement A, la probabilité d'obtenir un nombre impair, on a 3 possibilités parmi les 6 possibles, ce qui nous donne une probabilité de 0,5. Je rappelle que les probabilités sont un nombre qui sont compris entre 0 et 1. Pour l'événement B, la probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 2, c'est-à-dire 3, 4, 5 ou 6, on obtiendra 4 issues possibles parmi les 6 au total, ce qui va nous donner 2 tiers, ou approximativement 0,66. Si on se pose la question de quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair et qui soit un nombre strictement supérieur à 2, il suffit de prendre les issues correspondantes à l'intersection des deux ensembles, des deux événements A et B. Soit la probabilité d'obtenir à la fois les issues réalisant l'événement A et les issues réalisant l'événement B. On appelle ce symbole-là intersection. Donc on compte combien d'issues sont à l'intersection de ces deux ensembles. Il y en a 2 sur les 6 possibles. En simplifiant la fraction, il donne une probabilité d'1 tiers. La probabilité d'obtenir soit l'événement A, soit l'événement B, on va appeler ceci union, ou probabilité d'obtenir A ou B. On compte le nombre d'issues réalisant l'événement A et le nombre d'issues réalisant l'événement B. On note toutefois que le 3 et le 5 vont être comptés 2 fois. Il faudra donc les supprimer. Donc ça va être la probabilité d'obtenir l'événement A plus la probabilité d'obtenir l'événement B. Auquel on va enlever l'intersection des deux événements. Car les issues 3 et 5 ont été comptées 2 fois. Donc si on écrit en noir, juste en dessous en petit, les issues correspondantes, on a les issues 1, 3 et 5 pour l'événement A, on a les issues 3, 4, 5 et 6 pour l'événement B, et à l'intersection des deux, on a les issues 3 et 5.
effectivement, des issues 3 et 5 sont comptées 2 fois. Grâce à la soustraction de l'intersection des événements A et B, on peut supprimer un des 2 dénombrements. Ce qui nous permet de compter plus simplement. Donc la probabilité de l'événement A, ça va être 3 sur 6, 3 issues possibles sur 6, plus la probabilité de l'événement B, ça va être 4 issues sur 6, moins l'intersection entre les 2 événements, c'est-à-dire le nombre d'issues qui réalisent à la fois A et à la fois B, ce qui va nous donner 5 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5 sur les 6 issues possibles.